Accusation d'espionnage, réduction des visas, couac de communication et aucune visite d'État officielle du président Macron au Maroc. Est-ce la fin d'une relation exceptionnelle entre Rabat et Paris ? Quel bilan tirer de ces 5 ans du mandat d'Emmanuel Macron ? Quel avenir entre le Maroc et la France ? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez Le Scan, le podcast d'actualité de Tel Quel. Et ce mardi 1er février 2022, je vous propose de revenir sur l'amitié Maroc-France. Emmanuel Macron et son épouse Brigitte accueillis sur le tarmac à Rabat par Mohamed VI mercredi après-midi. C'est la première fois que le président français rencontre le roi du Maroc. Une visite d'amitié et de travail de 24 heures pour aborder des sujets comme la coopération entre la France et le Maroc et la lutte antiterroriste. C'était en juin 2017, date de la première visite d'Emmanuel Macron au Maroc. Que s'est-il passé depuis, entre Rabat et Paris, depuis 5 ans ? La réponse pourrait se résumer en 3 mots, pas grand-chose. Ou alors, en 2 mots, rien d'exceptionnel. C'est d'ailleurs la question que se posent mes confrères Mehdi Mahmoud et Leïla Chik, co-auteurs du dossier France-Maroc, la fin d'une relation exceptionnelle, point d'interrogation, à la une du numéro 982 de Tel Quel. Un récit chronologique et analytique de la relation Rabat-Paris qui est passée au crible, et le constat est là, des couacs et des crispations ont bien eu lieu ces 5 dernières années. La faute à qui et comment expliquer cette absence de visite d'État d'un président français ? C'est ce que nous allons voir avec ma consoeur Leïla Chik. Bonjour Leïla. Bonjour Landry. Aucune visite officielle d'Emmanuel Macron donc au Royaume durant son mandat, à moins d'une surprise maintenant à 2 mois du premier tour de la présidentielle. Cette visite, elle était attendue et elle était même programmée, Leïla. Alors il y a eu des premiers échos qui faisaient état d'une visite officielle prévue entre février et mars 2019. Ensuite, elle a été programmée 1 an plus tard pour mi-février 2020. Et repoussé de quelques semaines parce qu'il y avait des soucis d'agenda. En fait, à ce moment-là, il y a eu la pandémie du Covid, donc des 2 côtés, c'était pas possible évidemment de se déplacer, mais on a quand même des interlocuteurs du dossier qui ont relevé que le fait qu'il n'y ait pas eu de visite officielle d'un président français, c'est vraiment pas anodin dans l'histoire des 2 pays, et ça traduit forcément quelque chose, peut-être une tension, ou en tout cas une ambiance un peu électrique sur certains sujets. Et durant ces longs mois, il y a eu la crise Covid, bien sûr, vous l'avez dit, mais aussi plusieurs couacs et crises, couacs de communication. C'est le cas d'Hélène Le Gall, l'ambassadrice de France au Maroc, qui avait tweeté en juin 2020 « Remercier Chakim Ben Moussa, alors président de la commission spéciale pour le nouveau modèle de développement et ambassadeur du Maroc en France, de lui avoir, je cite, présenté un point d'étape sur le nouveau modèle de développement, laissant supposer donc que le Maroc devait rendre des comptes sur son nouveau modèle de développement à la France. » Mais Emmanuel Macron lui-même a eu aussi un tweet qui n'était pas passé inaperçu par la tweetoma marocaine. Un peu plus tôt d'ailleurs, en mars 2020, au début de la crise Covid, il demandait aux autorités marocaines, je cite, de veiller à ce que tout le nécessaire soit fait au plus vite pour faciliter le rapatriement des Français bloqués au Maroc. Mais plus grave que ça, 2 crises ont eu lieu ces derniers mois. En 2021, l'affaire Pegasus avec le Maroc, accusé d'espionnage de journalistes, de responsables politiques français, dont un des téléphones du président français Rabat a toujours nié cette affaire et porté l'affaire en justice. L'autre crise, la décision française de diviser par 2 l'octroi des visas accordés aux Marocains. C'était en septembre 2021. Écoutez ce que disait Gabriel Attal, porte-parole du gouvernement français sur Europe 1. Il justifiait cette décision auprès du Maroc, mais également de l'Algérie et de la Tunisie. Il y a eu un dialogue, ensuite il y a eu des menaces, et aujourd'hui on met cette menace à exécution. C'est une décision. Vous assumez ce terme Oui, aujourd'hui. mais je veux dire, il y a eu le Premier ministre qui s'est rendu sur place dans les pays concernés, les membres du gouvernement aussi, Gérald Darmanin qui s'est rendu sur place. C'est une décision drastique, c'est une décision inédite, mais c'est une décision qui est nécessaire, qui est rendue nécessaire par le fait que ces pays n'acceptent pas de reprendre des ressortissants que nous ne souhaitons pas et que nous ne pouvons pas garder en France. Motif invoqué donc à cette diminution drastique de visas, le Maroc ne livrait pas assez de laissez-passer à des Marocains clandestins interpellés par les autorités françaises sur le sol français pour retourner au Royaume, une affaire qui a défrayé la chronique et que Nasser Bourita, ministre des Affaires étrangères, avait qualifié d'injustifié. Dans tous les cas, le résultat est désormais connu. Il y a eu une diminution de près de 30% des visas octroyés aux Marocains par la France en 2021.
Leïla Chic, que vous ont dit les experts et acteurs de la relation France-Maghreb que vous avez interrogés sur ce dossier France-Maroc? Quels sont les principaux messages qui ont été dégagés? On nous a dit par exemple qu'il y avait peut-être une impression de service minimum à l'égard du Maroc qui a pu déranger les Marocains. Ce qui est revenu aussi, c'est notamment Ignace Dahl, qui est un ancien journaliste et un écrivain spécialiste du monde arabe, qui connaît très bien le Maroc, qui nous a dit que les relations entre la France et le Maroc, aujourd'hui, on peut les qualifier de normales. Donc il n'y a plus cette chaleur qu'il y avait pendant la grande partie des mandats de Jacques Chirac, mais il n'y a pas non plus le côté glacial qu'on a pu avoir pendant la présidence de François Hollande, ou en tout cas pendant une partie de la présidence de François Hollande, même s'il y a toujours des intérêts communs, bien sûr, et ils sont nombreux, il n'y a plus vraiment de relation spéciale, il n'y a plus le sel qui faisait l'exception de cette relation. On a aussi relevé que la France, elle n'est pas vraiment au clair dans sa relation avec le Maroc, dans le sens où le Maroc est en train de devenir une puissance régionale, enfin, avec les autres pays d'Afrique. Il y a un épuisement global de la pensée stratégique de la France dans la région. C'est aussi ce qui est ressorti dans nos discussions avec nos interlocuteurs. Et oui, le Maroc veut que ses partenaires historiques aient une relation équilibrée, d'égal à égal. C'est aussi l'avis d'Aziz Saïdi, journaliste et consultant média. Durant ce dernier quinquennat, il ne faut pas oublier que le Maroc a eu une inflexion diplomatique et qu'il est beaucoup plus offensif et surtout qu'il demande à ses partenaires historiques, parmi lesquels, au premier des rangs desquels il y a la France, de changer d'optique pour une relation plus équilibrée et d'adulte à adulte. C'est une expression qui est peut-être maladroite, mais qui peut exprimer en tout cas le ressenti de la part des Marocains de se voir imposer des choses. Mais il y a aussi des choses qui sont en cours, notamment par exemple la reprise des parts de Crédit Agricole France dans Crédit du Maroc, qui est par Olmarcom, qui est en cours. La sortie aussi d'opérateurs de distribution d'eau et d'électricité comme l'IDEC, qui est programmée maintenant, qui est actée. Donc c'est des choses qui ne sont pas anodines et c'est des signes aussi que en fait il faudrait refonder cette relation. Quel avenir désormais entre la France et le Maroc? Il faudra sans doute refonder cette relation. C'est ce que vient de nous dire Aziz Saïdi. Ce sera donc la mission des prochaines années et donc la mission du prochain président français, peut-être Emmanuel Macron ou quelqu'un d'autre, mais aussi la mission de Mohamed Ben Chahaboun, nouvel ambassadeur du Maroc en France, arrivé à Paris en janvier dernier. Leïla, on voit en tout cas, et en tout état de cause, que actuellement le partenariat France-Maroc semble ne plus se réinventer. La faute à qui? Au Maroc et sa volonté claire et affichée de diversifier ses partenaires, ou la faute à la France qui a mis de côté, sous Emmanuel Macron, une élite politique certes vieillissante, mais qui avait des liens forts avec le Maroc? Alors un peu des deux. On observe qu'il y a une distanciation stratégique qui a été opérée par le Maroc depuis le milieu de la dernière décennie, et notamment une diversification de ses partenaires. Donc il y a une volonté du Maroc de partager une nouvelle vision avec d'autres interlocuteurs. Là on parle des États-Unis, d'Israël, de la Chine, du Royaume-Uni et dans certains cas de la Russie. Et d'autre part, il faut bien noter qu'avec l'arrivée d'Emmanuel Macron en 2017, il y a une nouvelle élite politique, une nouvelle génération de femmes et d'hommes politiques qui sont arrivés, qui sont beaucoup moins proches du Maroc. Donc les Jack Lang, les Dominique de Villepin, Elisabeth Guigou, toutes ces personnalités en fait qui faisaient le relais, le lien entre le Maroc et la France, elles ont été écartées au profit de cette nouvelle génération. Donc forcément, on n'a plus le même lien entre les deux pays, vu qu'on n'a plus ces relais. En tout cas, ces derniers mois, Paris et Rabat tentent d'ouvrir cette nouvelle page de coopération économique. Des rencontres ont eu lieu entre plusieurs ministres, entre les deux capitales, pour développer de nouvelles opportunités. Franck Riester, le ministre français délégué auprès du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, chargé du commerce extérieur et de l'attractivité, était d'ailleurs au Maroc récemment, en novembre 2021. Mon confrère Mehdi Mahmoud l'avait interrogé sur les perspectives des relations économiques entre Paris et Rabat, la France étant depuis 5 ans le deuxième partenaire commercial du Maroc, derrière l'Espagne. Eh bien, pour le ministre français, c'est d'abord aux entreprises françaises des deux États de prendre le lead sur les secteurs à intensifier. Les travaux sont d'abord et avant tout les travaux des entreprises, filière par filière.
Et il y a des avancées, notamment sur le niveau des énergies renouvelables, où il y en a beaucoup de choses à faire ensemble, tant sur l'éolien que le solaire que l'hydrogène, et aussi dans un certain nombre d'autres secteurs d'activité. Mais là, pour l'instant, effectivement, les choses sont plus en phase d'analyse que dans la phase de concrétisation. D'abord les entreprises donc, et sur l'Afrique, pas de concurrence entre le Maroc et la France pour le ministre français, mais il faut, selon Franck Riester, établir et renforcer des complémentarités entre entreprises marocaines et françaises. Il y a un développement très important des marchés en Afrique. Je sais que le Maroc a cette stratégie comme nous. D'ailleurs, c'est un de nos points de convergence et sur lesquels d'ailleurs on peut travailler ensemble dans un certain nombre de secteurs pour pouvoir être encore plus compétitifs ensemble face aux Chinois, face aux Turcs, face à d'autres pays extérieurs à l'Afrique ou extérieurs à l'Europe. Et donc moi je crois vraiment à la pertinence, justement parce qu'on partage la langue, parce qu'on a une histoire commune et nous avons des belles choses à faire dans la partie francophone, mais peut-être même ailleurs. Donc nous ne vivons pas ça comme une concurrence, mais plutôt comme soit une saine émulation, soit des partenariats potentiels. Deux belles choses à faire, une saine émulation, un partenariat potentiel. Voilà sans doute une erreur de la France. Je cite Hakim El-Karaoui, proche du président français, interrogé par mes deux confrères de Tel Quel. Selon lui, il faudrait que la France comprenne que le Maroc n'est plus son obligé et que le Maroc est désormais un concurrent. France-Maroc, fin d'une relation exceptionnelle. Qu'en pensez-vous? Faites-le nous savoir en partageant ce podcast sur vos réseaux sociaux avec le hashtag #LeScan. Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.